On vraiment regarde la moyenne générale sur les 3 premières années. C'est ce qui nous intéresse le plus. Chaque master a un peu sa philosophie, si je puis dire. Pour ce qui me concerne, ainsi que mes co-directeurs de master, on vraiment regarde la moyenne générale sur les 3 premières années. C'est ce qui nous intéresse le plus. Et donc, il n'y a pas d'exigence d'avoir une note exceptionnelle dans tel ou tel domaine, de même qu'un accident, y compris dans une des matières les plus en lien avec celles qui nous intéressent par la suite, enfin, celles qu'on enseigne par la suite, ce type d'accident est tout à fait acceptable et ça ne pose pas de difficultés majeures. Bon. Après, ça n'est pas le cas d'autres responsables de formation qui en effet exigent que dans telle ou telle matière, il y ait un niveau minimum. Mais tout cela, encore une fois, en général, est affiché. On n'a pas, je crois, de secret de fabrication. On essaye au contraire d'être très transparent sur les critères qu'on mobilise tous. Donc n'hésitez pas, je crois, à interroger les anciens des masters, d'aller voir les sites des différentes formations, d'interroger éventuellement leur directeur directement. Je crois qu'on vous répondra tous très spontanément. Chaque responsable de formation a un point de vue qui lui est propre. Pour ce qui me concerne, ainsi que mes collègues pour le droit des affaires et le droit fiscal, on considère qu'on souhaite recruter de bons étudiants, ce qui signifie qu'on regarde l'ensemble des résultats. Et après, effectivement, parfois pour arbitrer entre certains dossiers proches, le fait qu'il y ait des résultats meilleurs dans telle ou telle matière, et a priori celles qui nous intéressent le plus, ça peut être déterminant. Bon, après pour d'autres masters, souvent des masters un petit peu moins sélectifs notamment, il y aura effectivement un focus, un regard peut-être qui sera porté sur certaines matières, sur les résultats dans certaines matières, en effet. Mais ça, il faut, je crois, se renseigner auprès de chacun des responsables de formation pour en savoir plus a priori. Et on est tous assez transparents, je crois, là-dessus. Alors, s'agissant des mentions, elles n'apparaissent pas en tant que telles sur la plateforme, c'est-à-dire qu'on a accès aux notes, aux moyennes générales, sur 3 années, puis sur chacun des semestres, et c'est ça qu'on regarde. Et donc, à cet égard, le fait d'avoir 12,8 ou 13,1 sera a priori apprécié à peu près de la même manière. Bon, donc là, la mention en tant que telle, formellement, n'est pas essentielle. Alors, je dirais qu'en pratique et d'expérience, l'immense majorité des étudiants sont de fait assez constants, soit qu'ils sont tout le temps excellents, soit qu'ils sont tout le temps un peu moins bons. Il est rare qu'il y ait des parcours en dents de scie. Ça peut arriver, et en particulier, il peut arriver qu'il y ait un accident sur un semestre, voire sur une année. Alors ça s'identifie, on voit bien qu'il y a un décrochage, on se doute que c'est pour une raison, alors ni bonne ni mauvaise, mais qui mérite en tout cas d'être regardée de près, et qui mérite donc d'être expliquée. Ça, je crois que c'est un point très important. S'il y a en effet un décrochage à un semestre, une année, ou sur une matière, une sorte d'accident, je crois qu'il est très important que la lettre de motivation, justement, en parle, et ne mette pas la poussière sur le tapis, mais au contraire, explique pourquoi, sur tel ou tel semestre, par exemple, il y a eu un tel accident. Et ça peut être tout à fait entendu, évidemment, par la responsable de la formation. Alors, le redoublement en soi n'interdit rien, évidemment, et il est tout à fait possible d'être candidat, et il est tout à fait possible même d'être recruté dans des masters relativement sélectifs, si le reste du parcours permet de montrer que le redoublement est un accident. Voilà, s'il y a un redoublement et que les autres années sont à 10,02, effectivement, le dossier, sans être en soi catastrophique, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus nourrir de complexes, mais risque d'être considéré comme moins bon que tout un tas d'autres dossiers qui passeront devant. Bon. Après, cette logique de concurrence, elle peut être cruelle évidemment à certains égards, mais elle signifie aussi que certaines formations qui peuvent être excellentes, mais qui seront moins choisies par les étudiants, parce que plus formation de niche par exemple, ces formations pourront être très heureuses d'accueillir encore une fois des étudiants avec des parcours encore une fois moins excellents sur le papier, mais des étudiants néanmoins motivés, intéressés par le domaine en question. Donc il faut évidemment, il faut surtout pas s'interdire d'être candidat parce qu'il y a eu un moment, une difficulté, et le cas échéant un redoublement.